Est-ce que tu peux nous expliquer quel est l'objectif de cet événement, de cette initiative? En réalité, on part de la situation de la sidérurgie dans le département du Nord, mais qui est une affaire nationale. Le 15 mars dernier, on a tenté d'une prise de conscience auprès des salariés sur les enjeux pour le devenir de la sidérurgie dans le pays. Mais on a des bassins phares au niveau de la sidérurgie que sont le département du Nord, la Moselle, les Bouches-du-Rhône par exemple. Et donc l'idée a germé à partir des difficultés qu'on vit au niveau de la sidérurgie dans le département du Nord avec les groupes ArcelorMittal, avec Ascométal, Valdune, Vallourec, on a LME également. À partir de ces difficultés-là et du risque de délocalisation, on peut planter le mot comme il le faut, de délocalisation de la sidérurgie dans le département, on a élaboré une démarche et un fonds revendicatif à partir d'un 4 pages pour montrer le poids de la sidérurgie et son lien avec l'industrie en or, notamment au niveau de la métallurgie, bien évidemment, avec l'industrie du ferroviaire, l'automobile, le domaine de l'énergie. On est sur le deuxième lieu, le premier c'était à Dunkerque, où on a fini sur une entreprise en lutte de plus de 12 jours de lutte. Donc on essaye aussi de converger vers les camarades qui sont en lutte tous les jours sur leur gagne-pain, sur les NAO, sur leur salaire, sur la pérennité de l'entreprise. Cette entreprise par exemple dans le Dunkerquois, c'est 67% des bénéfices qui sont reversés directement aux actionnaires. C'est insupportable quand vous êtes en négociation sur les NAO et qu'on vous propose rien, du gel ou quelques euros de salaire. Eh ben, on n'est pas là pour manger, on est là pour prendre notre dû par rapport à la richesse. Les salariés sont facteurs de richesse dans l'entreprise et donc il doit y avoir une répartition équitable. La convergence des luttes aujourd'hui, elle est indispensable pour réussir ce mouvement de masse. On n'a plus le choix, on est au pied du mur. On doit tous se battre ensemble, l'énergie, la santé, les métallos. Et ça, c'est le sens aujourd'hui de cette caravane de l'industrie qui a été dans toutes les entreprises du Douaisis, d'EDF, de SNWM, de l'hôpital. Aujourd'hui, on doit mobiliser tous les salariés, pas uniquement le corps militant, mais il faut qu'aujourd'hui tout le monde prenne conscience qu'on n'a plus le choix. On ne peut pas être fataliste et se dire que ce gouvernement réussira à tout nous enlever, on doit se battre. Pas de service public sans industrie et vice-versa. Il faut développer l'industrie dans notre pays. Et comme je disais ce matin aux camarades, à un moment, la convergence de lutte, elle prend tout son sens. Je pense que la grande force de la caravane de l'industrie à l'initiative de notre union départementale, c'est d'y allier l'industrie, bien sûr, parce qu'on est sur la caravane de l'industrie, avec tout ce qui se passe dans notre région, mais également faire un lien avec les services publics pour vraiment mettre en avant vraiment la convergence des luttes. C'est ce qui est important. Qu'on soit du privé, du public, aujourd'hui, on est tous attaqués de la même manière. Nous sommes la première région automobile et la première région du ferroviaire, qui rencontre également des difficultés. Et nous avons déjà organisé 2 colloques auparavant. Un colloque sur les projets industriels surtout, un projet sur la production d'hydrogène, un autre projet autour de l'énergie avec captage des émissions de CO2, etc., etc. La gare de triage de Somain que nous voulons faire revivre, qui est laissée à l'abandon, comme beaucoup de gares de triage, notamment le wagon isolé. Et nous organisons un colloque sur le ferroviaire, en lien avec les camarades de la métallurgie et les cheminots, qui se déroulera à Écaudin les 14 et 15 juin de cette année, en plein milieu du circuit de la caravane de l'industrie. Donc c'est une initiative très importante pour le département du Nord, qui opère un maillage entre les syndicats et les populations salariées. Et on s'adresse aussi par ce biais-là aux populations pour montrer tout l'intérêt de nos métiers et tout l'équilibre que ça représente pour le département, pour la vie de tous les jours, pour les populations. Voilà, je vous remercie. Merci.